Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TPV News. On continue à parler du futur du parc Walt Disney Studios, prochain arrêt Arendelle, avec une zone thématique composée visiblement du village lui-même, du château d'Elsa et d'une montagne. C'est la zone qui donne le plus d'idées, surtout au niveau des attractions, mais aussi des restaurants. Si cette zone risque de se voir de loin, il faudra pour l'atteindre remonter une grande allée qui pour le moment paraît assez vide et contourner un lac. Autrement dit, ça se méritera, mais une fois qu'on y sera, on sera récompensé. Le village d'abord. De toute évidence, c'est là qu'on trouvera les restaurants et les boutiques. Vu la position de la zone, il est assez évident qu'il faudra avoir au moins un service au comptoir et un service aux tables ou un buffet, si on veut garder les visiteurs. Ceux-ci pouvant être aussi dans le château. Mais alors, que mettre dans les assiettes ? Une gastronomie d'inspiration scandinave pourrait-elle trouver une place, ou est-ce que ce sera juste une cuisine thématisée de la même façon qu'on trouve le Jedi Burger au Café Hyperion ? Ce serait assez dommage, je trouve, donc je parie plus sur la première option. Pour les boutiques, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Les produits dérivés de la Reine des Neiges sont innombrables et se vendent comme des petits pains. Donc une boutique Oaken Trading Post serait parfaite. On peut même y vendre des articles typiques, pourquoi pas. Toujours dans le village, il faudra une attraction. Cette zone étant familiale, bien plus peut-être que les deux nouvelles autres, on va se tourner vers Hong Kong Disneyland, qui s'apprête à ouvrir une zone comparable pour voir ce qu'ils prévoient là-bas, sans être sûr qu'ils cloneront cette zone trait pour trait. Ce concept art figure une attraction dans le style de Luigi's Rollicking Roaster à Disney California Adventure. Un manège avec une technologie sans rail de guidage, comme Ratatouille chez nous, mais où les mouvements sont chorégraphiés dans un espace plus restreint. Autant là-bas l'histoire est simple, les cousins italiens viennent à Radiator Springs et montrent leur danse traditionnelle, autant là je vais attendre de voir comment ils vont nous expliquer que ces traîneaux bougent tout seuls, et donc voir si on a la même chose. Voilà pour le village. On va passer au château. Que mettre là-dedans ? Pour faire simple, avant de détailler les idées, c'est le lieu où doivent être les sœurs d'Arendelle, Anna et Elsa, logiquement. Cela peut alors prendre plusieurs formes, soit une simple rencontre de personnages, même si le terme simple est loin d'être le bon mot, soit quelque chose d'un peu plus élaboré. Concernant la rencontre de personnages, on se souvient tous des files interminables qu'il y avait il y a quelques années pour pouvoir les rencontrer au pavillon des princesses. Disneyland Paris a certainement tiré des leçons de cette période, car jamais plus on ne les a rencontrés ailleurs que sur la parade. Cette zone dédiée a relancé la possibilité d'avoir autographes et photos. Je ne veux pas trop divulguer de secrets, mais vu qu'on est sur des bâtiments neufs, on peut tout à fait créer 3 ou 4 salles d'audience, là où le pavillon des princesses n'en a que 2. La foule se pressera de toute façon, et des fast-pass ou un système de réservation sera mis en place, donc autant en profiter. Si on veut quelque chose de plus élaboré, on pourrait s'inspirer de ce qui se fait à Walt Disney World, avec l'attraction Enchanting Tale with Belle. On entre par la maison de Belle, et grâce à un miroir magique, on se retrouve au château de la Bête, où l'on est chargé par Lumière et la garde-robe de préparer une surprise pour l'anniversaire de Belle. Certains visiteurs sont alors choisis pour interpréter des rôles, c'est donc une expérience interactive assez sympa. Il y a cependant quelques freins à cette expérience et à son arrivée chez nous dans une version modifiée. D'abord, ce n'est pas une rencontre de personnages au sens strict, car même si on voit Belle de près, seuls ceux qui sont choisis peuvent être pris en photo, donc ça ne réglerait pas le problème que je citais plus haut. Ensuite, la langue utilisée. À Walt Disney World, tout est en anglais, et tout le monde s'en accommode. Certains cast members parlent d'autres langues, quelques annonces sont faites en espagnol, mais on est loin de chez nous où il y a 6 langues officielles, dont 2, le français et l'anglais, presque à égalité. Alors, comment faire pour que cette attraction soit attirante tout en étant basée sur l'interactivité ? On peut se dire qu'ils vont la faire bilingue, comme tous les spectacles, mais on aurait des redondances qui ralentiraient le rythme. C'est possible sans interactivité, mais pas trop avec. On peut aussi se dire qu'ils feront des séances en français et d'autres en anglais, comme pour Disney Junior Live on Stage ou Stitch Live. Mais encore une fois, on est sur plus d'échanges qu'à travers un écran. Donc les visiteurs d'autres pays, et notamment les enfants, pourraient hésiter à faire cette attraction pour des raisons linguistique. On est sur des constructions neuves, et finalement avec un budget conséquent, n'est-ce pas ? Alors, comme je disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir 2 salles de réception pour rencontrer les sœurs, pourquoi ne pas dire qu'il va y avoir plusieurs salles là aussi, chacune pouvant être mise dans une des langues officielles selon la quantité de visiteurs dans cette langue. Star Tours permet déjà aux cast members de changer la langue. Sinon, il faut faire 3 salles,
une tout en français, une tout en anglais et une troisième qui ferait office de tampon avec toutes les langues. Si par exemple il y a beaucoup d'espagnol, ce sera la langue choisie. Sinon ce sera une salle de plus en anglais ou en français pour écouler le flux de ses visiteurs. Ah, la question de la langue à Disneyland Paris a toujours été un casse-tête. Dernière solution pour voir Anna et Elsa, un restaurant comme l'auberge de Cendrillon, premium et avec la présence des sœurs. C'est possible aussi et ça rapporterait gros, je pense, surtout en se disant qu'il s'agirait d'un banquet en l'honneur de l'anniversaire d'Elsa, on aurait presque un thème secondaire pour toute la zone. On va terminer en parlant de la montagne. Il y a de grandes chances pour que ça ne soit qu'un décor pour cacher le bâtiment d'une attraction comparable à celle qui existe à Epcot et où les visiteurs voyagent sur des bateaux à travers diverses scènes tirées du long métrage. On parle cependant, encore une fois en allant voir en Asie, d'une version améliorée utilisant les technologies de la version de Pirates des Caraïbes présente à Shanghai Disneyland, où en plus d'écrans intégrés à l'attraction pour la rendre encore plus immersive, les bateaux ne sont pas libres de leur mouvement mais guidés par tout un système subaquatique qui permet d'avoir des mouvements contrôlés en avant, en arrière, mais aussi en biais. Et il est vrai que pour avoir vu des vidéos de cette attraction, on est sur un tout autre aspect et que ça rend super bien. Sinon, et c'est l'idée immédiate que j'ai eue en voyant la montagne, ça peut aussi être un coaster extérieur. Le premier dans ce parc, là où il y en a deux au parc Disneyland, dans l'esprit d'Expédition Everest à Animal Kingdom. Il faudrait cependant que cette attraction reste familiale, vu le thème de la zone, et pour avoir fait cette attraction, même si la taille minimale est de 112 cm pour la faire, elle est quand même assez punchy, notamment dans sa partie en marche arrière et sa descente finale. Je ne vais pas en parler davantage, c'est une hypothèse personnelle qui a assez peu de chances de se matérialiser, comme celle qu'énoncent certains qu'il y aurait là, enfin, une version de Splash Mountain pour notre resort. Le plus curieux de toute cette zone, c'est cette butte placée au bout de l'allée. À quoi pourrait-elle servir ? Outre le fait de donner de l'ampleur au château et à la montagne, il doit y avoir une raison plus technique. Et si c'était là que se situait une régie pour des projections et la sonorisation d'un spectacle nocturne? C'est de cela que nous parlerons, ainsi que de tous ceux qui pourraient se passer sur et autour de ce lac la prochaine fois. En attendant, je vous invite, comme d'habitude, à aimer cette vidéo, ainsi que toutes les autres, à la partager et à faire connaître Theme Parks Voyage par les réseaux sociaux à votre entourage. Merci pour votre écoute et à très bientôt.